Je voudrais remercier également les New Stars. Ah, les New Stars, bien sûr. Je remercie les New Stars. Bien entendu. Grand souvenir, très grand souvenir de mes premiers déplacements à l'APC. C'est bien de le rappeler. Ça faisait partie de l'APC, de ce folklore du temple du catch en France. Le premier participant. Et donc, comme l'a dit notre cher président du catch, on a donc un Fatal 4-Way et je crois qu'on va à nouveau danser, mon cher Vianney. On va encore danser et accueillir un nouveau catcheur qui nous vient d'Irlande. Décidément, ces Irlandais, ils adorent danser. Ah oui, ils adorent la France. En plus de LG Perry, ils adorent la France et on en est bien content. Voici venir CJ West. Eh oui. CJ West pour la première fois au Studio Vény, mais pas sa première fois en France, me semble-t-il, puisqu'on l'avait vu du côté de Supreme Wrestling. Eh oui, qu'on avait commenté ensemble. Et en tout cas, une grosse ambiance là pour l'entrée de CJ West. Qui, si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il rentre sur un groupe que j'aime plutôt très bien, à savoir Eskimo Callboy. Je ne fais pas les références, ça va mieux pour moi quand vous parlez de football. Je fais confiance. Un grand groupe allemand qui a même représenté l'Eurovision, pour rien vous cacher. Enfin, qui a représenté l'Allemagne à l'Eurovision plutôt. Mieux, bravo à eux. Bah oui, mieux parler français, malheureusement ils ne sont pas gagnés, mais en tout cas CJ West qui là est un catcheur qui prend de plus en plus d'expérience également du côté de l'OTT et pas que. On va parler dans le combat entre Tristan Archer et Sadio Montero de bordel, pour reprendre vos termes. Il est venu foutre un beau bordel, CJ West, on va dire. Et nous accueillons le premier de ces trois adversaires. Et le prochain participant de ce 4-Way Dance ou Fatal 4-Way ou Catch à 4, peu importe comment on l'appelle, c'est tout simplement l'Afro Wrestler. Celui qui a sans aucun doute la plus belle afro du catch au monde actuellement, Salem, qui fait son entrée sur les rings de APC à nouveau, ancien champion de l'APC. Et Salem qui représente fièrement la communauté afro, et c'est vraiment un exemple de vie et d'image que la société française peut montrer clairement. Salem, et quelle fierté d'avoir un catcheur comme ça dans notre circuit français, mon cher Vianney. Ah, lui aussi est fier, hein. Il le montre en demandant au public avec lui de lever ce point. Ah oui. En synonyme de solidarité, l'Afro Wrestler Salem, deuxième participant de ce combat face à CJ West. Il nous reste donc, si je sais toujours compter, deux participants à accueillir. Et oui, Salem, lui qui est très dangereux avec sa prise de soumission qu'on a vu mettre en place ces 2-3 derniers mois, le plafond de verre. Le troisième participant. Qui est très dangereux et qui a surpris à chaque fois ses adversaires. Ça sera à suivre. Et qui est le prochain adversaire de ces deux hommes, mon cher Vianney? On va voir pénétrer dans le studio Génie dans quelques secondes. Celui qui est sur une dynamique exceptionnelle depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis le début même de l'année 2023. Voici venir le soldat de son île, Mecca, qui fait son entrée dans le studio Rémi, et comme je le disais donc, un catcheur qui est sur une dynamique exceptionnelle. Ah oui, un homme fort, l'homme fort de APC Evolution et même de APC, lui qui avait été enterré sous un tas de chaises lors du Fatal 5-Way du dernier show de APC Cold War, qui avait été tellement dangereux dans ce combat que Tristan Archer et Falco avaient décidé de l'enterrer pour éviter qu'il intervienne dans la fin du combat. C'est vraiment quelqu'un d'impressionnant et il est sur une évolution exceptionnelle, cet homme. Lui qui représente Top Dogs Family. Il était effectivement
enterré sous un tas de chaises et malgré ça, si vous vous souvenez de l'image d'après-match, c'était Mecca debout face au ring en train de se demander si c'était vraiment fini, lui il en voulait encore. Ah oui. Impressionnant de combativité également Mecca, troisième participant de ce match et on va accueillir dans quelques secondes le quatrième et dernier participant. Et oui, I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get là pour Falco. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas CJ West. Ah oui, et c'est ni Mecca ni Salem. Et en tout cas, on a vraiment là un très bon Fatal 4-Way sur le papier. Ça va partir dans tous les sens. On a vraiment... Ah. Ce qui se passe au studio Génie, je pense qu'on a confondu Falco avec quelqu'un d'autre. Bon, si ça dure aussi longtemps que pour Seth Rollins, j'ai le temps de me faire un café et de revenir. Hein. Oui, je vais aller boire un coup également. À l'heure où on enregistre, c'est l'heure de l'apéro, donc on peut aller se faire une petite bière peut-être, avec modération bien entendu. Je suis quelqu'un de professionnel, je vais attendre qu'on ait fini d'enregistrer. Moi c'est ma spécialité. Et pourtant je suis commentateur d'une promotion allemande également, oui, alors la bière ça me connaît. Effectivement. Et la cloche a sonné, hein. On a retrouvé la cloche évidemment depuis l'opener. Oui. Et c'est parti donc entre ces quatre lutteurs. Ah, et on l'avait dit, comme quoi on connaît parfaitement notre métier, mon cher Vianney, parce qu'on avait dit que ça serait quelque chose à suivre dans ce combat. Il y a une histoire entre les deux hommes. Oh bah, j'ai l'impression qu'il a une histoire avec tout le monde. C'est un petit peu ce qu'il est en train d'expliquer, Falco. Et on le rappelle, hein, parce que, mon cher Vianney, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Salem faisait également partie de la formation Archer, ce qui a permis à Salem d'être champion APC. Et Falco l'a toujours pris comme une trahison de la part de Salem. Donc là, il a vraiment que des ennemis dans ce combat. Attention, l'enfoncement. Et l'épouvantail de ce match, Mecca qui frappe fort le premier avec ce body slam et Falco qui est pris à partie par tout le monde. Et oui, ça sera vraiment à suivre. On sait sa résurrection de Salem là. Et attention, qu'est-ce qu'il fait, CJ West? Oh Superbe double axe handle depuis la troisième corde portée par CJ West. Et, je pense qu'on va plus entendre parler de Falco pendant un petit moment. Et ben voilà, c'est devenu maintenant du 4-3. Ça sonne un petit peu moins bien que le fameux 4-4. Hein, oui, c'est vrai, mais bon, on peut pas appeler ça du 4-4 vu qu'ils seront plus que 3. Pour le moment, en tout cas, oui, peut-être Falco trouvera les ressources nécessaires pour revenir dans le match. Mais là, on a CJ West et Salem qui sont en train de faire face à Mecca, enfin plus pour Salem désormais. Ah ouais, mais Mecca qui... impressionnant catcheur, sûrement l'un des jeunes catcheurs qui a marqué les esprits dans cette année 2023 qui s'est terminée. Et là, l'année 2024, s'il arrive à avoir une victoire dans ce match, ça pourrait être peut-être lancer une année incroyable pour Mecca. Oh. Il a trouvé quelqu'un de solidaire. Ah oui. Quelqu'un en plus, Salem. Oh là là. Ah, il les a calmés, Mecca. Ah oui. Et la puissance de Mecca. Attention, c'est bien vu là. On a peut-être une nouvelle équipe entre CJ West et Salem. Oh non, bah là, ils se sont pas compris là. Ah, c'était téléphoné, effectivement. C'était une alliance de circonstances entre Salem et CJ West, mais ça n'a pas duré longtemps. Et ils se sont entrechoqués et Mecca qui en profite. Oh là là, et le bulldozer là qui
est vraiment impressionnant sur le ring de l'APC. Attention, CJ West. Ah non, c'est Falco qui est intervenu. C'est Falco qui est de retour. J'avais dit qu'il allait revenir, Falco. Et donc, c'est du catch à 4. C'est du catch à 4. Et ça y est, Meka envoyé à l'extérieur. Meka qui, depuis le début de ce match, nous montre qu'il n'est pas le mec à prendre à la légère. Et le Spinebuster de la part de Falco, le Headhunter. Attention, il va enchaîner. Et non. On a vu les grands bras de Alex Schneider qui a bien tapé, mais il est vraiment un arbitre exceptionnel et on peut le dire, il a été désigné arbitre de l'année 2023 dans les récompenses du catch français, Alex Schneider, et ce n'est pas pour rien. C'est logiquement qu'il a été choisi pour ce combat, puisque pour tenir ces 4 lutteurs et faire respecter les règles, il faut un arbitre qui en a sous la semelle. Et attention, la back suplex de la part de Falco sur Salem. Et le tombé. CJ West qui intervient. CJ West de retour dans le ring pour briser cette tentative de tomber de Falco. Les deux hommes qui se font face désormais. Falco qui enchaîne avec une belly to back suplex, mais ça a été esquivé par CJ West. Ah oui, et il a bien rebondi là. Attention, CJ West, qu'est-ce qu'il va faire? Et le backbreaker de la part de Falco. Oh, il a enchaîné. C'était assez bien vu de la part de Falco, cette manœuvre qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais c'était parfaitement efficace. Et attention, on va dire que c'était... CJ West était envoyé dans le poteau, allez-y. Ah oui, que c'était une sorte de Sling Blade sans l'élan habituel d'un Sling Blade, mais le résultat final était un peu le même, mon cher Vianney. Ah, il n'a pas pu faire de Sling Blade, sinon la foule se serait mise à chanter une chanson avec laquelle il n'a rien à voir. Ah oui, il fait tout. Oh là 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 là. Et la puissance, le bounce de la part du soldat de son île. Meka, le catcheur réunionnais qui cherche un peu qu'est-ce qu'il va faire, mais là il a choisi de faire des body attaques pour tout le monde. Et dès qu'on voit la puissance de Meka, le ring bouge là. Le ring est à deux doigts d'aller d'un mur à l'autre. Belly to belly over the head suplex sur CJ West. Il va enchaîner sur Falco qui s'est jeté dans la gueule du loup. Et le Falaway Slam, mon cher Vianney. Puissant. Et attention, il y retourne, Meka accueilli par la botte de Salem. Oh, voilà, c'est peut-être un peu présomptueux de la part de Salem qui a sauté dans le vide, mais il n'était plus là. Meka, la projection dans les cordes, attention. Et pop-up Samoan Drop. Et Samoan Drop de Meka. Il est dans une forme, je le disais, étincelante avant le début de ce match. Et il est en train de le prouver, Meka. Il fait le ménage dans le ring presque depuis le tout début. Et on voit là, c'est vraiment un catcheur impressionnant. Oh là là, il partait pour un diving headbutt là. Esquivé par Salem. Et là, le wrestler qui enchaîne avec un code breaker et Meka de retour à l'extérieur. Que prépare Salem? Attention Cody. Ah oui, Salem sur le diving crossbody. Magnifique de la part de Salem, le springboard. Et quel catcheur Salem qui, on peut le dire maintenant, c'est pratiquement un vétéran des rings du catch français. Ça fait tellement longtemps qu'il a débuté malgré son jeune âge. Il est quand même très très jeune Salem et il est là depuis facilement 10 ans, un peu moins peut-être, mais... il est sûrement plus expérimenté que Falco, que Meka. Ah oui, et que même CJ West. Même que CJ West, effectivement. Et attention, le Superman Punch de la part de Falco et à nouveau... Qu'est-ce qu'il fait? Il est sur la troisième corde. Ah oui. Et oh, c'est bien vu de la part de Salem. C'est la deuxième fois que Salem passe à un superbe code breaker. Cette fois à la volée sur Falco. Et là, oh le stretch muffler porté par Salem et on est loin des cordes pour Falco. Oh, c'est bien, c'est très très bien vu de la part de Salem. Quelle prise est là. Oh, et CJ West qui est intervenu et il a bien fait parce que ah oui, il a bien fait là, il a bien fait. Attention, CJ West qui va enchaîner, qu'est-ce qu'il va faire? Et Tornado DDT de la part du catcheur irlandais. Superbe CJ West, auteur de magnifiques manœuvres pour ses débuts dans le studio génie de l'APC qui fait lever les foules. Ah oui. Et on en parle souvent des talents du catch français, mais l'Irlande a ramené tellement de talents incroyables dans le catch européen et on l'a vu ce soir avec LJ Cleary et maintenant CJ West.
On a la chance Et d'avoir qui viennent sur nos rings et nous gratifier de ce genre de manœuvre avec le top Wapuana exécuté à la perfection par CJ West. ah oui, et on le voit, il a mal à la nuque, c'est normal, le match est physique. Attention Falco. Oh là là, le Superman punch là de la troisième corde. Et il a pris son élan depuis le haut des cordes pour écraser son poing sur le crâne de CJ West et maintenant se jette sur Rick Salem. On est également sur les cordes. CJ West de retour. Attention. Et là on partait pour une powerbomb là de la part de CJ West, mais c'est bien été contré. Le cutter de Falco sur CJ West. Ah, il a tenté d'aller faire le tomber, mais CJ West est parti à l'extérieur. Ah oui, c'est bien vu de la part de CJ West qui a pensé à rouler sous cette corde qui du coup il ne pouvait pas avoir le tombé. Mais attention, Falco qui est venu chercher Salem, et là la machine réunionnaise qui arrive et qui fait tomber tout le monde. Oh, oh, oh. La powerbomb de Mecha sur Falco qui envoie Rick Salem à l'autre bout du ring avec cette superplex, et Mecha il va enchaîner sur Falco, j'ai l'impression. Ah oui, est-ce qu'il va retenter ce diving headbutt qu'il a malheureusement pas réussi à porter tout à l'heure? Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Et le splash, oh, c'était le splash cette fois-ci, magnifique. Et la victoire de Mecha, et oui. Une victoire de Mecha après ce splash. Ah, il valait mieux pas se trouver à la place de Falco. Ah oui. Mecha qui s'est écrasé de tout son poids depuis la troisième corde. On a vu CJ West tenter d'intervenir, mais il était trop tard. Victoire du soldat de son île. Ah oui, et Mecha qui commence parfaitement son année 2024. J'ai aucun doute que 2024 pourrait être sous le signe de la Réunion là, mon cher Vianney. Ah oui, ce sera probablement une grande année pour Mecha, c'est tout le mal qu'on lui souhaite évidemment. Ah ça oui. peut être l'année de Mecha 2024. Ah oui, il est impressionnant, il monte en puissance, il est de plus en plus aimé du public de l'APC. On le sait, lui qui a rejoint également les Top Dogs Family, les champions par équipe de l'APC, A-Buck et Christianum, qu'on va voir juste après défendre leur titre APC. Et là, vraiment, ça sera l'un des hommes à suivre du côté de APC et dans le circuit francophone et même européen, Mecha en 2024. Il démarre cette année de la plus belle des manières sur la même lancée que sa fin d'année 2023. Victoire de Mecha. Sa 3 adversaires redoutables ce soir à l'APC. Ah oui. Et on voit Tristan Archer qui est venu soutenir Falco, mais on va passer tout de suite au match